Bonjour les lions, bienvenue dans cette guidance pour le mois de janvier 2025. Que vous soyez solaire en lion, lunaire en lion, ascendant lion, ou que vous ayez un stellium en lion, c'est-à-dire que vous ayez plus de 3 planètes en lion, cette guidance vous concerne. Alors, on va voir déjà la première carte conseil qui sort pour l'énergie du mois de janvier. Le cavalier de bâton. Donc, les lions, il faut se remettre en route là. Ok, il faut se remettre en marche. D'accord. Il faut poser des actions. Il faut avancer tel un guerrier. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un peu reposé, que vous avez arrêté de combattre. Au mois de janvier, on vous demande de reprendre votre épée, votre armure et de retourner sur le ring, quoi, enfin de vous battre à nouveau. Le combat n'est pas le combat ne s'arrête pas là, ok? Alors on va faire un tirage en croix pour voir un peu les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, où est-ce que vous allez être à la fin du mois de janvier. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long du mois de janvier quand ça va pas ou quand vous doutez ou tout ça, je vais vraiment vous sortir une carte que vous devez garder à l'esprit. Quels sont les challenges du mois de janvier et comment il faut que vous rentriez dans ce mois de janvier, c'est la carte de gauche. Alors, c'est parti, on y va. Respirez. Ok, la carte de coupe, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance affective. Donc, j'ai l'impression que là où il faut que vous vous battiez, c'est vraiment pour obtenir être dans, si vous voulez, dans un environnement qui vous convient, qui vous satisfait, qui vous vraiment comble affectivement. Ça peut même parler de boulot, hein, si vous voulez. On a besoin de bien s'entendre et d'être comblé dans son boulot. Donc, peu importe le domaine, il s'agirait d'accepter vraiment le bonheur. Voilà, parce que parfois le bonheur nous est proposé et puis on l'accepte pas. Donc c'est vraiment la carte de coupe, c'est-à-dire la montagne sur laquelle il faut que je monte pour vous faire une guidance. C'est-à-dire que les lions, il s'agirait maintenant d'être comblés, ok? Comment on va faire? Donc il va falloir incarner le cavalier de bâton, c'est-à-dire mettre de la passion. Je disais retourner sur le ring, se battre pour justement avoir cette abondance affective. Mais chaque carte a 2 pôles, c'est-à-dire que le cavalier de bâton, il se surprotège aussi, il est derrière une armure. Donc ma question pour le début de cette vidéo, c'est les lions, est-ce que vous faites les choses, est-ce que vous acceptez ce bonheur qu'on vous propose, en gros. Voilà. Alors, je vais vous faire un tirage en croix. C'est parti. Ok. Donc, voici les énergies du mois de janvier pour vous, les lions. Ok. Alors, ce vers quoi vous allez, la Queen of Coins. La Queen of Coins, c'est à la fin du mois de janvier, vous prenez plus soin de vous et plus soin des gens qui comptent. C'est-à-dire que vraiment, la reine de denier, c'est l'équivalent de la mère juive du tarot. Alors, c'est un archétype. L'archétype, c'est vraiment prendre soin. Ok, prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez, prendre soin de votre travail, prendre soin en règle générale. À la fin du mois de janvier, vraiment, vous vous appliquez à ce que votre entourage se sente bien, à ce que votre environnement professionnel soit agréable pour tout le monde. Il y a vraiment, c'est la mère nourricière. Donc soit il y a quelque chose, un projet, une personne, une relation qui a besoin d'être nourrie et de vos soins, et vraiment vous prenez ce challenge, enfin vraiment vous allez prendre soin à la fin du mois de janvier. Alors, ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de janvier, c'est l'impératrice.
L'impératrice, c'est la carte majeure numéro 3. Qui c'est l'impératrice? L'impératrice, c'est la force féminine qui s'exprime, ok, et qui aime. C'est vraiment la créativité. Donc, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de créativité, de vous faire entendre, de vous faire respecter, ok, aussi de vous rapprocher de la nature. Vous avez besoin au mois de janvier d'au moins une journée en forêt, enfin, je sais pas, trouver au bord de la mer, mais je sais pas, mais trouver le moyen de vous retrouver en symbiose avec la nature. Ça va vraiment vous faire du bien. L'autre lecture aussi de la carte de l'impératrice, c'est vraiment respecter votre nature première, qui vous êtes vraiment, ok? Et ne vous laissez pas marcher dessus. Les challenges du mois de janvier pour vous les lions, c'est la papesse. Dis donc, c'est assez fort, hein. On a les deux cartes majeures qui s'enchaînent, c'est-à-dire, et qui parlent d'amour, hein. L'impératrice, c'est vraiment se faire respecter, la créativité. C'est parce que j'aime quelque chose, du coup je me fais entendre et je m'expand dans la matière. C'est vraiment le fait de s'épanouir. Et la papesse, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est la collaboration. Donc le challenge du mois de janvier, les lions, c'est collaborer à nouveau. Ok, et que ça soit dans votre vie professionnelle ou intime, ok. Ne restez pas sur le banc de touche. On a vraiment besoin de vos créations et on a besoin que vous créez quelque chose de nouveau pour votre vie, ok. Prenez soin de ce qui a besoin d'évoluer dans votre vie, ok. Qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Ok, bah mettez carte sur table et mettez les efforts qu'il faut. Mais vraiment collaborer de nouveau. C'est la carte majeure numéro 2 qui vous dit que vraiment les collaborations doivent être favorisées au mois de janvier. Ok, écoutez l'autre, écoutez les autres. Prenez en considération que l'autre puisse avoir des choses à vous apporter. Voilà, ça promet d'être plein d'amour, hein, parce qu'on a l'impératrice et la papesse. Donc, si vous cherchez du boulot, considérez des terrains nouveaux, parce qu'il faut que vous bougiez, il faut que vous re-rentrez dans quelque chose dans une dynamique créatrice, et vraiment associez-vous, ok. Faites des partenariats quels que le soit. Ça vous dit aussi que le challenge du mois de janvier, c'est de s'aimer soi. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment apprenez dans les silences donc c'est-à-dire seul, à vous retrouver. Ok, il y aura des moments de solitude qui doivent vous amener vers des collaborations. Je peux pas être plus claire, c'est-à-dire que vraiment trouver la force en vous de voir ce que vous aimez et où est-ce que vous avez envie d'être et avec qui vous avez envie de collaborer. Ce que vous devez garder en tête pour tout le mois de janvier, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est que vous avez besoin ouais, et en plus il y a la reine de denier. Vous avez vraiment besoin que les choses se concrétisent au mois de janvier, ok. Vous avez besoin d'être valorisé dans votre travail ou dans votre vie intime, et vous avez besoin que les choses avancent, parce que le cavalier de denier, c'est certes il va lentement, mais il va sûrement, ok. Vous avez besoin de mettre des choses en place pour que les choses avancent concrètement, ok. Et au centre quand même de votre mois de janvier, on a la papesse, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qui vous aimez? Dirigez-vous vers ça. Ensuite, dans quelle énergie vous allez rentrer, il faudrait que vous rentriez dans ce mois de janvier, c'est l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui bâtit son royaume en fonction de ce qui lui tient à cœur. Ok, suivez votre cœur les lions, vraiment. On a beaucoup d'amour sur cette table et on vous demande de mettre des choses concrètement en œuvre pour que les choses avancent. Ok, alors je vais vous tirer un oracle conseil pour le mois de janvier. Qui va vous accompagner. C'est vraiment un conseil. C'est parti, on y va. La famille. Ok, donc la famille, c'est la famille dans laquelle on est né, mais c'est aussi la famille qu'on construit.
ok? Donc, valorisez des gens et des choses qui vous valorisent en échange. Appuyez-vous sur les gens en qui vous pouvez avoir confiance et soyez aussi cette épaule pour les gens, c'est-à-dire que il se peut que vos proches aient besoin de vous ce mois-ci et que vous ayez besoin, vous, de vous appuyer sur ces gens-là. Couvez, ok? Prenez soin. Surtout quand on a la reine de denier dans son tirage. Je vais quand même vous lire. C'est une carte vénusienne, hein. Il y avait le signe de Vénus dessus. Je vais vous lire ce que disait Béline sur cette carte-là. Familiarité, famille, lien, environnement familial, enfant, repères, habitudes, construction interne, domaine sentimental, désir d'enfant, recherche de repères, sincérité, sacrifice, accompagnement, valeur. Ouais, il y a vraiment, au mois de janvier, il y a vraiment qu'est-ce que j'aime? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que ça me fait grandir? Il y a vraiment au mois de janvier la question en quoi je mets mon amour et est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est créateur? Est-ce que c'est abondant? Est-ce que ça porte ses fruits? Vous allez vraiment vous poser la question, mais vous démarrez avec le roi de coupe, donc vraiment vous rentrez avec la bonne posture, c'est-à-dire le cœur ouvert et prêt à construire. Domaine en fonction. Domaine professionnel, environnement familier, partenariat de longue date, familiarité professionnelle, recherche de repères. Domaine spirituel, osmose amicale, mémoire transgénérationnelle, héritage karmique, famille d'âme, évolution spirituelle et familiale. Voilà. Et ben écoute, on va creuser ça dans l'extension pour ceux qui me suivent. Pour les autres, on se retrouve sur le Instagram du 4 de bâton tarot. Il y a beaucoup de contenu et puis vous avez les liens pour tomber directement sur mon site internet, le 4 de bâton, le4debâton.com, ou alors on se retrouve sur les ondes avec le 4 de bâton podcast qui est sur absolument toutes les plateformes d'écoute et YouTube. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.